Tombe contre un chaman, donc une des classes les plus OP depuis la sortie de l'extension, si ce n'est la classe la plus OP, le chaman. Tout simplement parce que Blizzard a donné au chaman une nouvelle carte qui a 7-7 pour seulement 4 de mana. Donc du coup 7-7 pour 4, vous vous doutez qu'il y a des effets de surcharge, mais quand bien même. Donc là c'est un chaman aggro plus. Du coup il va falloir réagir très vite à son aggro. Ouais, on va venir directement mettre le Flame Juggler. Directement parce qu'il y avait plus de chances comme ça qu'il ping lui et qu'après il soit à portée de nos 2 points d'attaque. Et ça faisait plus de points de dégâts sur ce qu'il mettait après. Même si là, bon bah, ça nous met vraiment pas bien. Du coup on vient piocher un max. Je lui donne une claire. Parce que du coup il va pas mettre ses 3 points de dégâts là-dedans. Le pire play pour nous. Il vient pas trade la claire. C'est clairement une erreur. Je vais pouvoir aller sur piocher du coup. Enfin non, je vais pas pouvoir aller sur piocher, mais bon. En fait, je disais je vais pouvoir aller sur piocher en attaquant, en posant ça avec soin, mais j'ai pas le mana nécessaire. On va plutôt poser lui. Quoi que j'hésite. Ouais, si on va faire ça comme ça, tant pis. Au moins il a porté de dégâts au tour d'après si nous gère aucune des deux avec un sort. S'il prend pas de taunt, mais il a plus son pouvoir pour mettre des totems à taunt et il me semble pas que ça joue des taunts dans ses decks shaman aggro. Bon, j'ai pas mal de solutions pour gérer son board là. Les 2 flash heal plus l'embrace de shadow. Je préfère aller piocher plutôt que développer un gros board. Un cercle de soin mettrait super bien. Bon, par contre faut qu'il s'occupe d'une des 2 clairs, hein, sinon... Non, ok, il veut pas. J'hésite. Est-ce que je peux me permettre de prendre encore des dégâts? Je pense que oui. On a le sac de soins pour le tour d'après. Même si là honnêtement je suis pas très bien, je vais prendre maximum de dégâts, j'aurais peut-être dû plutôt... Après j'ai énormément de soins dans le jeu. C'est pour ça que je me dis que je peux me permettre de prendre des dégâts. Lui il va juste
peux mettre des dégâts avec du board. Si j'arrive à clean le board à un moment ou un autre, ben tant mieux. Là on mourrait sur marteau plus 3. Du coup on va les soins. Ce qui fait qu'on passe en dehors de cette combo qui est à 10. Marteau du destin plus la carte qui augmente de 3, je sais plus comment elle s'appelle. Il aurait 10 de dégâts. Donc je me soigne et je vais simplement aller soin encore déjà. Et contrôler le board. Certainement garder Velen, Flash Heal pour me rendre 10 PV. Donc là c'est très important ce qu'on a fait. D'abord ce soin pour se mettre en dehors éventuellement de cette chose. Hein, parce que là il pourrait éventuellement lui mettre un buff à plus 3. Ce qui fait qu'il aurait été à 2 x 5 dégâts. Donc 10. Là on s'est tout simplement mis en dehors de ça. Ce qu'on va continuer à faire. Alors est-ce qu'il faut mieux se rendre 6 PV ou 7? Forcément 7. C'est mieux, mais la question c'est je peux me rendre jusqu'à 10 PV. Mais je pense que si je me rends 7 PV, je suis quand même en dehors d'à peu près tout ce qui pourra me sortir. D'ailleurs c'est plus dangereux que ça, vu que là avec le pouvoir j'avais pas vu, il se met déjà à 3. Donc c'est vraiment plus dangereux que ça cette carte. Le pouvoir du druide est très fort sur les chamans pour ça. Là sans trop d'hésitation, on vient se rendre un maximum de dégâts, de points de vie pardon. Vous vous rendez compte qu'avec le druide, là, sur son marteau, il a 24 points de dégâts en tout. C'est énorme. 24 points qu'on va juste essayer de sustain comme on peut. À coup de soins et de choses comme ça. Et c'est là que ce deck est très fort. On a vraiment un sustain de fou. Vous vous rendez compte toutes les patates qu'il nous a mis et on est toujours au-dessus de 20 PV. C'est juste surpuissant. Vous voyez, il nous envoie vraiment tous ces dégâts dans la tête. Et peut-être ça va suffire. Mais... Ah, bon, apparemment ça va suffire. Non. Ça ne suffira pas. Voilà, vous voyez. C'est surpuissant. On a pris tellement de dégâts qu'on a pu sustain. Et là c'est vraiment la force du deck contre des jeux comme ça. Et ce qui est bien c'est que du coup on a énormément de soins pour sustain, mais à la fois avec les Oknai éclairs on a masse dégâts, puisqu'on peut transformer ses soins en dégâts. Donc ben, ça fait 4 cartes, souvent on va jouer les cercles de soins sur ces cartes. Mais je veux dire, on va souvent faire minimum 4 cartes sur ces effets là, voire plus.
C'est pour ça qu'il y a autant de soins dans le jeu. C'est qu'au final tout ça c'est rentable, que ce soit en soins ou en dégâts. Bon, enfin bref. Ciao.